Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Scorpions, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui vient à vous semaine par semaine pour le mois de juillet 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. On va regarder ensemble avec l'oracle des miroirs. On va recouvrir, j'ai fait un peu de changement avec l'oracle du pouvoir personnel et on terminera par un message de la Good Quantic Box de Stéphanie Abélin. Voilà les amis. Comme vous le savez, vous avez d'ores et déjà en ligne, mes amis Scorpions, pour vous, votre tirage professionnel et sentimental du mois de juillet, qui est déjà en ligne. Donc je vous invite à aller le consulter en complément et vous aurez votre taroscope qui arrivera d'ici peu. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos messages d'amour, pour votre soutien, vos partages, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, tout. Gratitude à vous infinie, ça soutient la chaîne. Et ça me donne beaucoup d'énergie, donc c'est génial et je suis ravie que les messages arrivent à vous et que ça vous plaise et que ça vous parle et que ça vous aide. Voilà les amis, bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, et j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose comme toujours, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent, ceux qui résonnent avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va. Première semaine de juillet pour nos amis Scorpions. Quels sont, ça c'est moi qui l'ai perdu, quels sont les messages pour vous? Il y avait celle-ci. Hop. Alors, hérédité, correspondance. Hop. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte, les amis? Bon, première semaine, on nous dit qu'on nous parle d'hérédité. Alors ici, moi, je le ressens. Alors pour certains, c'est peut-être un héritage, hein. C'est tout à fait possible. En tous les cas, il y a une histoire de karma ici. Je ressens, c'est ce qu'on me dit en fait, c'est ce que ça me martèle la tête, donc je vous le dis. Il y a une histoire de karma ici, de choses qui vous est due. Et encore une fois, le karma n'est pas négatif, les amis, hein. On vit, on s'en souvient parce qu'on a l'impression que quand ça va pas, on dit oui, quel karma de merde, etc. Hein, d'accord, on est tous un peu pareil dans les expressions, mais ceci étant, dans le positif aussi. Hein, voilà, donc ça va de pair. Hein. Donc ici, il y a quelque chose qui vous est dû, qui doit arriver dans votre vie, que l'on vous a transmis, légué d'une certaine manière, mais c'est énergétique. Et ici, ça vous apporte un enrichissement personnel, que ce soit financier ou autre. D'accord ? Cette hérédité, enfin ce que vous recevez là, d'une manière ou d'une autre sur cette première semaine, soit vous l'apprenez, soit vous l'exprimez ou vous le découvrez ou vous l'incarnez à travers des correspondances. Il y a quelque chose qui se passe dans des échanges ici. Et j'ai l'impression que ça vient toucher votre sphère amicale, ou en tous les cas ça vient avoir une conséquence avec des personnes ou avec des groupes de personnes dans lesquels vous êtes liés d'amitié. Il y a quelque chose ici, ça se développe comme ça la situation, on va regarder après parce que ça peut prendre beaucoup de formes, hein. Mais ça vient toucher ça. Et je vous explique pourquoi je dis que ça prend plusieurs formes, parce qu'on vous dit que d'une manière ou d'une autre, il y a une séparation à faire. C'est pour ça que ça peut pas forcément être évident. Imaginons ici que ce soit quelque chose qui se passe au niveau du travail ici, qui fasse que vous devez changer de travail par exemple, et que du coup vous devez vous séparer de vos collègues qui sont devenus des amitiés pour vous très importantes. Vous voyez là, ça demande une séparation. Alors c'est un exemple, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. En tous les cas, on vous demande ici, pour que les choses elles évoluent au mieux, dans tous les cas, vous savez, quand il y a un changement, il faut se séparer de quelque chose, il y a de la place à faire. Et là, c'est vraiment ça, mais c'est assez déchirant, malgré tout. Ok, on va regarder. Bon. Et encore une fois, hein, vous pourriez, par exemple, avoir un super poste
que vous avez toujours rêvé d'avoir et que vous l'avez, mais que voilà, il faut se séparer des personnes du quotidien que vous appréciez le plus. Donc c'est déchirant, mais il y a un côté positif, vous voyez. Donc tout n'est pas négatif dans la carte de la séparation et tout ça. Hein. J'aime à vous le dire à chaque fois parce que voilà, c'est des choses qui font partie de la vie. C'est des petits deuils, vous savez, qu'on a régulièrement quand on fait des choix, quoi, hein, et quand on avance. Alors, pardon, nos amis scorpions, pour la première semaine, hop, de juillet, hop, 2021. Sur l'hérédité et la correspondance, s'il vous plaît. Non, c'est celle-ci qui est tombée en première. Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Ouais, vous voyez, il y a un vraiment... je ressens une sorte de dualité qui peut venir de l'extérieur ou bien de vos pensées à vous par rapport à ce qui arrive, parce que vous dites waouh, c'est super, c'est beau, et en même temps ça a ça comme conséquence. Vous voyez, parce que dans toute chose il y a une part positive et un peu plus de choses contraignantes, je dirais. Et là vous vous protégez de ça. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, vous vous conditionnez, vous fermez peut-être vos écoutilles à la vie des autres, vous essayez de maîtriser votre intériorité pour justement ne pas sombrer dans des choses où c'est le hamster qui prend le dessus dans la tête, vous savez, le hamster qui tourne en boucle, etc., etc. Sur les correspondances, c'est l'amitié. Je suis célébrée. Ouais, vraiment, pour moi, les amis ici, ils vont vous soutenir. Clairement, c'est des personnes, c'est un entourage qui va vous soutenir dans vos démarches, dans ce qui vous arrive ici sur cette première semaine. Et ils vont être fiers de vous. Mais effectivement, bon, on va voir sur la séparation. En tous les cas, c'est extrêmement positif avec les amitiés. Ouais, je suis optimiste et j'ai un objectif supérieur. C'est vraiment ça. C'est une séparation, les amis. Ouais, j'ai un objectif. C'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que vous savez que ça fait la conséquence de ce qui se passe finalement. C'est une conséquence, mais parce que ça fait partie de la vie. Voilà, c'est pas évident, mais il faut rester optimiste et vous êtes vraiment soutenu par finalement peut-être les personnes ou les situations que vous devez vous séparer. Il y a une compréhension, il y a un soutien et on est fiers de vous ici. On est fiers de vous. Donc vous ne vous laissez pas happer par ce côté-là qui peut vous faire voir les choses en noir finalement, parce que vous restez optimiste et surtout vous regardez votre objectif, ce que vous voulez sur le long terme. Ok. Eh bien, écoutez, sacrée première semaine les amis. On va regarder la deuxième. Hop, c'est parti. Alors, deuxième semaine de juillet 2021. Alors, le compromis, la joie, l'étranger. Oh, on adore. Ah, j'aime bien. Et la conclusion, le travail. Ça, c'est une belle deuxième semaine. On adore. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, on vous dit qu'il y a une main tendue par rapport à un domaine de votre vie. En tous les cas, il y a une proposition qui vous est faite. C'est tout à fait l'étranger. Alors, ça peut venir de l'étranger, effectivement, de quelque chose d'extérieur au domaine de votre vie dans lequel ça parle. Ça parlera sur cette deuxième semaine. Mais ça peut être aussi quelque chose auquel vous ne vous attendez pas du tout. D'accord? C'est quelque chose vous n'avez pas forcément vu venir, c'est quelque chose qui vient quand même de très loin où vous n'imaginiez pas la situation. Ici, on vous dit que ce sont des mains tendues, on vous demande aussi d'être ouvert à ça. Donc sur cette deuxième semaine, soyez ouverts, soyez attentifs aux choses que vous pourriez provoquer ou entendre ou voir, etc. Ça va vous demander d'être dans un compromis. C'est pour ça que je vous dis d'être ouvert, parce qu'il va falloir être dans un positionnement d'équilibre. C'est-à-dire que ici, par exemple, au détour d'une conversation d'une personne que vous rencontrez, cette personne vous dit « Ah, c'est génial, dans mon boulot, on recherche pour tel poste ». Si vous n'êtes pas forcément dans l'ouverture et dans l'équilibre, vous allez peut-être répondre direct ah bah non, moi je suis bien où je suis. Alors que finalement, du tac au tac. Alors que finalement, à l'intérieur de vous, vous envisageriez ça après coup. Par exemple, 1 heure après, vous êtes là, mais pourquoi j'ai répondu ça moi?
En fait, si, ça aurait pu être intéressant. Donc, restez nuancé, restez... si vous ne savez pas quoi répondre, ne répondez pas tout de suite du tac au tac. Parce que ici, on va vous demander d'être équilibré et de trouver un compromis d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, il y a un positionnement de compromis à trouver face à cette proposition. Alors, c'était un exemple, hein, bien évidemment. Et il va vraiment falloir trouver le point de jonction qui est le bon pour vous pour être vraiment dans un équilibre qui vous convient. Et ça passe par un compromis. Mais il y a un engagement, hein, d'accord? Ça va vous procurer beaucoup de joie et surtout, cette carte de la célébration, des félicitations, c'est on célèbre quelque chose, vraiment un contrat, un engagement, ça apporte beaucoup de joie, mais aussi une célébration, donc quelque chose qui est scellé. Et là, il y a quand même 2 fois, vous voyez? Ici, ça me parle du domaine du travail. Donc, c'est peut-être dans votre sphère professionnelle, mais également, c'est les conséquences d'un travail que vous avez fait sur vous. Donc si vous avez fait un travail sur vous, vous avez libéré des choses, j'en sais rien moi, dans n'importe quel domaine de votre vie, et que là du coup vous puissiez accueillir cette nouvelle, cette chose inconnue, c'est parce que vous avez fait de la place. Et donc là maintenant vous êtes disposé à accueillir, à aller vers ce compromis que peut-être avant vous n'étiez pas dans ce pan de votre vie, et d'accueillir cette joie et cette célébration d'un nouvel engagement, vous voyez. En tous les cas, le travail paye ici. D'accord. Alors, sur l'étranger, le compromis, s'il vous plaît. Je suis prospère. Et oui, et oui, et oui. Ça part de vous, hein, les amis. Bon, il y a encore le financier ici qui ressort, donc peut-être que c'est sur des finances ou sur le travail. En tous les cas, il y a une idée de récolte ici après un dur labeur, hein, clairement. Hein. Et ça débarque, ça fait plaisir. Hein. Et c'est grâce à vous, hein, les amis. Hein. Sur le compromis et la joie, s'il vous plaît. Je pardonne sans mal. Et oui, et oui, et oui, oui, oui. Vous allez accepter, vous allez vous pardonner, comprendre que ce que vous vivez sur cette 2e semaine, vous ne pouviez pas le vivre avant. Vous ne pouviez pas parce que vous n'aviez pas expérimenté, travaillé, libéré quelque chose qui était important pour vous. Donc maintenant, le chemin de la résilience et le chemin du pardon est beaucoup plus rapide pour vous parce que vous avez fait le travail qu'il fallait. Et donc là, vous êtes OK avec le fait que ça arrive que maintenant ou peut-être que vous êtes passé à côté avant, c'est possible aussi. En tous les cas, ici, vous êtes très équilibré parce que vous avez effectué les pardons nécessaires. Et là, du coup, ça vous permet d'accueillir la joie. Parce que vous savez, quand on ne pardonne pas quelque chose ou qu'on ne se pardonne pas, ça prend de la place et ça prend souvent de la place sur la joie, le fait de vivre le moment présent, etc., etc. D'être heureux de ce qu'on a. Parce que c'est difficile à passer, hein, on le vit tous. Hein. Sur le travail. S'il vous plaît. J'ai de nouveau ces cartes et pourtant je les ai mises n'importe où et j'ai mélangé. Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives, je suis optimiste. Et oui, c'est ça que vous avez mis derrière. C'est le travail que vous avez fait. Que ce soit dans la matière, dans votre sphère professionnelle, vous n'avez pas écouté les personnes et les pensées négatives, vous êtes resté optimiste et vous y avez mis beaucoup de cœur à l'ouvrage et c'est normal qu'il y ait cette récolte. Et que vous, de votre travail à vous, ça devienne prospère. Et c'est la même chose si vous avez fait un travail sur vous. C'est magnifique mes amis scorpions, c'est très très beau. On adore. Allez, on va aller voir la 3e semaine. Pour vous. Hop. C'est parti, 3e semaine de juillet 2021 pour vous, mes amis scorpions. Alors, nous avons la femme, nous avons la tranquillité. Troisième semaine de juillet, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions. Eh bien, allez, je vais les chercher. Hop. Ok. Alors, les amis,
Bon, on commence avec une femme. Alors, ça peut être vous, ça peut être par rapport à une femme sur cette 3e semaine, mais c'est aussi et surtout votre part émotionnelle, votre part yin, votre part sensible, votre côté intuitif, tout ce qui fait votre part émotionnelle, votre part yin, votre part féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, on est tous dotés des 2 polarités, à plus forte puissance en fonction de si on est un homme ou si on est une femme. Ici, on vous dit que sur cette 3e semaine, vous retrouvez un alignement, une tranquillité face à votre côté émotionnel. Il y a une idée de l'équilibrer, de le tranquilliser d'une manière ou d'une autre parce que vous le décidez. Ça va être très important parce que je pense que ici, sur cette 3e semaine, votre part émotionnelle va être chamboulée ou va être perturbé. Et ici, vous incarnez la tranquillité, l'alignement. Donc vous arrivez à trouver la sérénité en vous occupant de vous et en vous occupant de votre sphère émotionnelle. Ce qui vous permet de vous laisser le choix. C'est-à-dire qu'au lieu que ça prenne complètement le dessus et que ça guide vos choix et vos réactions, vos positionnements par de l'impulsivité émotionnelle, ici, vous trouvez l'alignement, vous trouvez la paix, vous trouvez la sérénité, vous trouvez l'équilibre et une conscience que vous posez sur votre émotionnel, ce qui vous permet d'avoir le choix dans ce que vous vivez sur cette 3e semaine. Ça vous met dans une position de choix devant un carrefour, mais ça part de vous. C'est parce que vous maîtrisez cette part émotionnelle. J'ai envie de vous dire ici, c'est plus un conseil. Si jamais ça vous parle sur cette 3e semaine et que ça vous arrive, mes amis scorpions, équilibrez cette part avant de prendre quelques décisions pour être dans un alignement. Je dis pas que vous serez serein, genre le yoga, vous voyez, le Bouddha, faut pas pousser non plus, mais en tous les cas, tendez à être à ce moment-là le plus objectif possible et le plus aligné pour justement voir vos différentes possibilités, faire des choix qui soient bien en conscience et surtout de voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Parce que plus vous allez être aligné, plus vous allez être dans ce mood-là, plus vous allez réussir à trouver un compromis qui sera des plus équilibrés, des plus justes pour chaque partie. Et que ce soit vous avec vous-même ou vous avec une situation ou avec quelqu'un d'autre. D'accord ? Ok. Sur la femme et la tranquillité, s'il vous plaît. Je pardonne sans mal encore. Eh oui, eh oui, eh oui. Il y a un pardon à activer ici d'une manière ou d'une autre qui peut vous apporter cette tranquillité. Il y a l'idée de la résilience ici parce que ça peut venir réveiller des choses qui ne sont peut-être pas en rapport, qui sont peut-être dans le passé en fait. C'est peut-être, ça vient réveiller ici quelque chose que vous avez vécu émotionnellement, qui est pas facile pour vous à gérer et qui aujourd'hui se réveille. Et ici, on vous dit que si ça se réveille, il faut d'abord nettoyer ça, d'abord travailler ça, faire le plat et ensuite trouver la tranquillité pour regarder cette situation, non pas avec tout le ressenti et tout ce qui s'est installé des choses passées, mais bien effectivement d'aller vers quelque chose d'équilibré pour pouvoir gérer cette situation sans tout le bagage derrière, vous voyez ? Sur la tranquillité et le carrefour. Je suis déterminée. Et oui, les amis. Et oui. Vous voyez, il y a encore cette notion, elle a des magnifiques boucles d'oreilles et je les vois comme la notion d'équilibre et de justice, vous voyez, où elle est déterminée à avancer et à trouver cet alignement pour justement se laisser le choix et ne plus revivre des émotions qui nous submergent et qui nous amènent à du coup être complètement aveuglés par elles. Voilà. Il y a un objectif, il y a une détermination ici importante de votre maîtrise de vous. Sur le compromis, s'il vous plaît. Hop, elle est tombée déjà. Tac. Encore un, je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Ici, il y a une idée de c'est vous qui gérez le truc comme vous l'entendez. Et ici, j'ai envie de vous dire, ça va que vous brouiller là, si les gens donnent chacun son avis et machin et truc et bidule. Et moi, j'aurais fait ceci à ta place et moi cela. Oui, bah, t'es pas à ma place. Voilà, je terminerai là-dessus sur cette 3e semaine, les amis. Allez, on va aller voir. La 4e et dernière semaine. Hop. Pour vous, mes amis scorpions.
Allez, 4e et dernière semaine de juillet pour nos amis Scorpions. Hop, nous avons de nouveau le compromis. Alors, le bouclier. Quatrième semaine pour nos amis Scorpions, s'il vous plaît. Ouf, j'en ai perdu le paquet. Le boomerang. Une synthèse, s'il vous plaît. Et voilà, le verdict. Ok, bon. Alors, 4e et dernière semaine de juillet, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous incarnez la carte du bouclier, ce qui veut dire ici que vous vous protégez dans une situation ici. Vous vous apportez toute la protection nécessaire et c'est extrêmement positif ici, dans le sens où effectivement vous êtes protégé, mais vous vous protégez. Et ça, c'est bien parce que c'est bien de le garder en ligne de conduite ici sur cette 4e. Vous pensez à vos intérêts. Vous vous protégez en pensant à vos intérêts. Et ça, c'est très bien. Pourquoi ? Parce qu'ici, on vous parle du fait que vous pourriez réparer quelque chose dans une situation. Il y a quelque chose sur lequel vous revenez, qui revient dans votre vie. Ça peut être une situation, un positionnement, quelque chose. Par exemple, vous avez vécu par le passé une négociation financière ou professionnelle. Et là, vous êtes de nouveau dans la même situation, mais la fois précédente, vous avez estimé que le résultat n'était pas à la hauteur de ce que vous vouliez, vous n'étiez pas assez peut-être protégé, battu, regardé dans les détails, etc. Et donc là, vous vous dites, cette fois-ci, non, ça ne va pas se passer comme ça. Là, je vais réparer quelque chose dans cette décision, dans ce compromis trouvé. Et cette négociation ici que vous allez mener, cette conciliation, ce terrain d'entente que vous allez trouver sur cette 4e semaine, peu importe le domaine de votre vie, vous allez le regarder avec beaucoup d'attention. Et surtout, vous n'allez pas, lâcher vos limites. Il y a des choses sur lesquelles vous n'allez pas lâcher. Ici, ça va être très important pour vous parce que vous savez que ça va être votre levier de protection, ça va être vos limites. Et là, ça va être très important parce que ça va vous apporter la réparation dans quelque chose ou sur quelque chose. Vous voyez ? Waouh ! C'est très très fort. Ceci étant, ça tombe. Hein. Sur cette 4e semaine, on trouve le compromis. Hein. Mais vous lâchez rien. Vous lâchez rien dans le sens, évidemment, que dans un compromis, on fait des pas en avant chacun de son côté. Mais il y a des choses sur lesquelles vous ne voulez plus laisser. Excusez-moi. Il y a des choses sur lesquelles vous ne voulez plus laisser. C'est plus possible parce que c'est votre protection, c'est vos limites. Mais il y a réparation hein, quand même. Il y a quelque chose qui se répare. Hein, et ça, c'est top. C'est top. De toute façon, dans un compromis, c'est souvent ça. Hein. On trouve un compromis parce qu'on est en désaccord. Hein. Donc, oui. Ok. Sur le compromis et le bouclier, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Je suis guérisseuse. Et oui. Et oui, et oui, et oui. Et oui, les amis. Le fait de vous apporter cette protection comme ça, vous avez bien compris qu'en fait, finalement, peu importe le domaine de votre vie, vous savez que si vous-même, vous ne vous protégez pas, que vous ne faites pas attention à vos limites, à poser vos limites, à faire respecter vos limites, vous savez très bien que personne ne le fera pour vous. Donc la protection, la guérison que vous avez besoin pour avancer et pour ne pas revivre la même chose, c'est vous qui vous l'apportez. Ok, sur le bouclier. Et hop, je suis prête et je suis belle. Et oui, vous allez être fiers de vous. Hein. Vous allez être très très fiers de vous sur ce que vous allez estimer réparer pour vous à votre juste valeur. Vous voyez, ici vous pensiez ne pas être prêt et pourtant ça y est, vous y êtes. Et là vous allez être extrêmement fiers de vous. Vous allez vous admirer, vous allez vous sentir aligné, vous sentir belle, vous voyez, ou beau. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous défendez votre place, mais c'est dans le sens, vous vous reconnaissez vous-même et du coup, vous êtes reconnu aussi, vous voyez, mais dans le sens de la beauté de ce que vous faites et de ce que vous êtes, vous voyez. Dans « je suis belle », on peut se trouver belle ou beau de tellement de manières, vous voyez. Sur le verdict, s'il vous plaît. Je suis résistante. Et ouais, les amis, ne lâchez rien.
Ne lâchez rien sur ce que vous ne voulez pas lâcher. Ce compromis, je vous le rappelle, un compromis, oui, on fait des pas en avant, chacun, on trouve, voilà, on lâche des choses, mais pas vos limites, pas ce qui pour vous n'est pas entendable, n'est pas dépassable. Vraiment, vraiment, ici, ça va être important de ne rien lâcher sur ça. D'accord? Vous êtes résistante, résistant ou résistante. Ok? Voilà les amis, ce que j'avais pour vous pour cette quatrième semaine. Hop, on va aller voir. Pour terminer, un petit message de la Good Quantic Box pour vous. Alors c'est de Stéphanie Abellan et ce sont des messages soit basés sur la loi d'attraction ou sur la physique quantique. Il y a les deux. Donc on va voir le petit message que vous donne cet oracle pour vous, mes amis scorpions. Allez, c'est parti. Message pour nos amis scorpions sur ce mois de juillet. Et là, voilà. Et ce sera un message de loi d'attraction pour vous, les amis. Si vous combinez la loi de l'attraction au chemin de vie, vous obtenez le résultat suivant. Se donner à fond pour atteindre ses objectifs et ne pas s'apitoyer si cela ne fonctionne pas. En effet, si vous échouez, c'est que l'univers a un plan bien plus grand pour vous et qu'il vous fait gagner du temps en sabotant vos tentatives. Gardez la foi, tout arrive pour une raison précise. Voilà mes amis scorpions, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et apporté des réponses pour traverser ce mois de juillet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Prenez grand soin de vous les amis, à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.